Précédemment, dans les chroniques de l'Attika. Après un repos bien mérité, les héros préparent la défense de la vallée. Ils placent les torches, positionnent les Sylvaniens. Jabrajin est le cerveau de cette défense. À un moment, il est même question que Sven se tienne seul en première ligne pour narguer l'ennemi tout en étant posé sur un sanglier géant, mais l'idée est abandonnée. La bataille peut commencer. L'ennemi débute par des frappes à distance qui embrasent la forêt. Puis, des bois sortent 1, 2, puis finalement 5 géants à 2 têtes qui brandissent des troncs enflammés en guise d'armes. L'avant-garde se jette sur le premier Sylvanien. Le combat est terrible, les coups d'une violence extrême. Entre les arbres se faufilent de nombreux orques. Tinuviel lance son fameux enchevêtrement. Sven à ses côtés s'occupe de ceux qui parviennent à se délivrer. L'Attika fait pleuvoir une pluie de flèches, mais le nombre d'ennemis ne cesse de croître. Jabrajin, juché sur un Sylvanien côté ouest, arrose la zone avec son lance-pierre. Les Sylvaniens terrassent plusieurs étains. Le combat semble en faveur des héros. Mais soudain, Kurunir entre dans le combat. Des arbres géants s'embrasent. Des sortilèges de feu font de lourds dommages aux Sylvaniens. La première ligne de défense s'écroule. De part et d'autre, les orques tentent de percer. Si la gauche est bien défendue grâce aux Sylvaniens, encore debout, la droite faiblit, et Yendil invoque un puissant sortilège de foudre qui fait pleuvoir des éclairs sur les assaillants. Tinuviel isole complètement Kurunir avec son mur d'épines. Le mage, privé de visibilité, s'envole alors dans les airs, laissant derrière lui un étain emprisonné dans la prison végétale. Jetant un regard noir sur l'elfe, il la fait disparaître sur un autre plan. Jabrajin fonce alors vers le mage et parvient à lui plaquer les mains sur la bouche pour l'empêcher d'incanter d'autres sorts. Mais sans la présence de Tinuviel, le mur d'épines derrière lui s'effondre. L'alphelin est saisi par un étain et il fait tout ce qu'il peut pour éviter que les mâchoires du colosse se referment sur lui. La situation est critique. Kurunir s'attaque alors aux Sylvaniens restants, qui, ivres de colère, se ruent sur lui. La puissance des coups fait vaciller le mage. Pendant ce temps, l'Attika continue d'abattre tous les orques qu'elle voit. Au corps à corps, le mage renégat subit un coup terrible. Après quoi, sentant la défaite arriver, Kurunir s'échappe dans un éclair de lumière rouge. Tinuviel reparaît. Elle se lance à nouveau dans le combat. Toujours dans les mains de l'étain, Jabrajin est inconscient. Une des têtes lui ôte alors un énorme morceau de chair. Sven accourt pour sauver son ami, mais il est violemment projeté contre les rochers au point que son bouclier éclate en morceaux. À ce moment-là, les Sylvaniens saisissent les bras du colosse et anéantissent le dernier étain. Les géants sont vaincus, les orques fuyards ont été abattus, et Kurunir est en fuite. Les héros ont donc remporté la bataille d'Yggdrasil. Mais en sortiront-ils indemnes pour autant? La suite au prochain épisode des Chroniques de l'Attika.